fait, on a toutes les capacités en nous. On a la capacité de décider comment on va réagir, la capacité ben, si on veut passer une belle journée ou une mauvaise journée, on a la capacité de tout. Même libérer du poids, tu as la capacité de le faire, OK? Et des fois, on trouve que libérer du poids, c'est challengeant. Ça dépend toujours quelle tactique tu prends. Ça dépend de quelle façon tu t'y prends, OK? Salut Geneviève! 10 sur 10, Geneviève, ça va vraiment bien. J'ai hâte aussi de te jaser. Donc, au niveau de l'attitude, ce qu'on décide de faire de nos journées, euh, ça nous appartient. OK? Oui, il y a des événements externes parfois qui nous impactent. OK? Carmen aussi, join the club. Des fois, il y a des événements qui arrivent ou une relation ou, tu sais, peu importe, en fait, il y a quelque chose qui peut vous challenger, qui vous crée du stress. Puis, en fait, la vie est garnie pas mal de choses qui nous challengent au niveau émotionnel. Et c'est quand les émotions prennent le dessus que tu perds le contrôle, en fait. OK? Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que je me suis dit, Colin, pourquoi qu'on se laisse autant manipuler par nos émotions, en fait. Tu sais, c'est correct de sentir qu'il y a quelque chose qui te challenge. C'est correct de sentir qu'il y a quelque chose qui te percute. OK? Louis aussi, on va être un bon club. Donc, c'est correct de sentir que, oups, il y a une émotion qui est là, il y a quelque chose qui me tourmente, qui me challenge, mais au-delà de ça, reconnais l'émotion et après, décide, OK, mais t'en fais quoi? OK, c'est quoi ta solution ou c'est quoi la suite des choses? Est-ce que tu vas rester là, dans cette zone-là, ou est-ce que c'est juste du négatif que tu entretiens? Ou tu vas aller plus dire, ben non, je pourrais peut-être changer mon mood et passer une belle journée. Déjà que hier, c'était pas une super belle journée. On n'est pas obligé de traîner ça toute la semaine. OK? Donc, bref, je referme la parenthèse parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui ont mal dormi. Carole aussi. Donc, on va se partir un club. Mais d'habitude, j'en reviens là. Tu sais, mais c'est juste de relativiser tout ça, de faire une prise de conscience. Dans notre cerveau, on a le côté rationnel, le côté émotionnel. OK? On a des hémisphères qui fait en sorte que si tu es du côté émotionnel, il y a de peu de chances que tu sois rationnel, OK, dans tes réflexions. Donc, c'est d'arrêter d'aller trop dans l'émotion, tu sais, de pas se raconter toujours la même histoire et de dire, attends, un peu, c'est quoi ma solution? OK? Donc, sur ce, les nutriments. Donc, les macros, OK? Exactement, Carmen. On reconnaît, l'émotion est là. Déjà, c'est ça, se respecter, OK? Je vis une émotion, je la reconnais au lieu d'essayer de la camoufler. Et après, on peut passer à d'autres choses, on peut évoluer. Donc, les nutriments, OK? Euh, Dites-moi, est-ce que vous connaissez ça? Marquez-moi oui ou non, là. Lipides, glucides et protéines, OK? On entend souvent ça, on en voit aussi sur les étiquettes. Aujourd'hui, on va scruter à la loupe, c'est quoi nos nutriments, OK? C'est quoi qu'on doit regarder dans notre assiette? Puis, je veux pas faire un live trop long aujourd'hui. J'ai pris une résolution, ben c'est pas vraiment une résolution, mais j'ai parlé avec mon équipe, puis ils trouvent que je parle beaucoup. Non, non, c'est des blagues. C'est moi qui trouve que je parle beaucoup et on a fait justement un petit peu un topo de tout ça. Puis, vous allez voir, à partir de maintenant, je ne serai pas toujours en live les mardis soirs. Parce que oui, je veux que ça soit une surprise quand je fais des lives aussi. Et je veux vraiment amener du contenu ou est-ce que, tu sais, que je vous tiendrai pas pendant 1 heure non plus. Donc, du contenu plus en condensé. OK? Donc, oui, 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 OK, excellent. Donc, les nutriments. Euh, on a les protéines. OK? Je vais vraiment décortiquer un peu les nutriments. Donc, les protéines. OK? À quoi elles servent les protéines? De un, protéines, on en veut à chaque repas.
tous les repas, OK? Parce que vos protéines, c'est de la nourriture de vos tissus maigres, OK? Dans notre corps, on a les tissus gras. Les tissus gras, c'est, bon, tout notre gras corporel. Les tissus maigres, c'est les muscles, les ligaments, les tendons, vos cheveux, vos ongles, votre peau, bref, c'est tout ça, vos tissus maigres, OK? En perte de poids. Une des erreurs communes que je vois, c'est que on ne mange pas assez de protéines. OK? Qu'est-ce que ça va créer un manque de protéines? De un, quand on libère du poids, ton corps a deux choix. OK? Il peut libérer du gras, mais il peut libérer du muscle aussi. Il peut faire les deux. OK? Tout dépendamment comment on s'alimente. Ah, t'es fine, Carmine. Je sais que je parle beaucoup. Mon chum me le dit souvent. Mais, mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est pas de libérer du muscle. OK? Quand vous libérez du muscle, c'est que vous ralentissez votre métabolisme. C'est pas ça qu'on veut créer. On veut libérer du gras. Donc, la nourriture des tissus maigres, dont vos muscles, c'est la protéine. Et si vous manquez de protéines, c'est que votre corps, naturellement, il va libérer du muscle parce qu'il va se dire, moi, ça me sert à quoi, en fait, de garder de la masse musculaire? De un, on dépense plus d'énergie. Donc, tu sais, si je diminue ma masse musculaire, je vais pouvoir, parce que lui, ton corps, là, ce qu'il veut, c'est de survivre le plus longtemps possible, là. Et il comprend pas que, en fait, le fait que, tu sais, surtout si vous y allez en mode restriction calorique, OK, si c'est la méthode que vous utilisez, votre corps, il a encore plus peur. Il dit, là, à cette vitesse-là, on n'aura pas d'énergie longtemps, on manque de nourriture, donc aussi bien libérer du muscle, OK? Comme ça, on va dépenser moins d'énergie au quotidien, d'où le ralentissement du métabolisme. Pas ça qu'on veut. Donc, puis si vous mangez pas assez de protéines, parfois, tu sais, en libérant du poids, votre peau va devenir plus flasque. OK? Donc, oui, si vous voulez garder quand même une belle en fait, dans la protéine, il y a du collagène aussi. OK? Donc, une belle peau, pendant que vous libérez du poids, ça prend des protéines. OK? Marquez-moi protéines, ceux qui en mangent à tous les repas. Qui disent, moi, je fais ça, là. Je mange des protéines. Déjeuner, dîner, souper, j'ai mes protéines. Tu sais, parfois, oui, ça arrive, là, un repas qu'on n'a pas de protéines. C'est pas la fin du monde, mais dans la majorité du temps, ça vous prend des protéines. OK? C'est super, super important. Parce que oui, on veut garder cette masse musculaire-là, on veut garder une belle santé de nos tissus maigres. OK? Donc, y en a-t-il qui mangent des protéines à tous les deux repas? OK. Y en a-t-il d'autres, à part Carmen, que vous mangez des protéines à chaque repas? Parce que oui, ça a son importance. OK? Ensuite, donc, nos protéines vont t'offrir aussi une belle satiété. Donc, si tu coupes sur les protéines, première chose qui va arriver, c'est quoi? Tu tiendras pas longtemps, une heure après avoir mangé, peut-être deux, tu vas commencer à il me semble que je mangerais un petit muffin ou je mangerais une petite sucrerie. Tu sais, quand vous n'avez pas votre satiété de façon optimale, ça va vous amener à vouloir avoir des cravings de sucre. OK? Donc, faites attention à ça. Vos protéines, c'est votre allié pour vos cravings. Si vous ne mangez pas assez de protéines, vous allez combattre toute la journée des cravings. OK? Donc, oui, c'est un aide de plus parce que la satiété, qui est l'hormone qui est la leptine, va être plus sécrétée quand vous mangez vos protéines. Euh, tout ce qui est gestion, OK, de votre gestion de protéines, de gras et de sucre passe par le foie. OK? Donc, si votre foie est malade ou tu sais, qu'il y a des problèmes de santé au niveau du foie, en fait, ça va faire en sorte que ça va être encore plus difficile d'assimiler correctement les nutriments. Plus qu'on vieillit, OK, les protéines, on a de la misère à les assimiler. Certaines personnes, c'est pire que d'autres. Vous allez le savoir. Si vous avez de la misère à les digérer, pourquoi? Ben, votre digestion va être très, très lente. Ça se peut aussi que vous sentiez, oups, une journée, je suis en diarrhée, une journée, je suis en constipation, ou ça peut être que de la constipation. OK? Certaines personnes, là, surtout au niveau des protéines en poudre, c'est plus difficile un petit peu au niveau de la gestion là, dans le foie.
Donc, tu sais, parce que le foie, c'est lui qui produit ta bile. Donc, c'est lui qui t'aide à digérer. Si tu sens que tu as de la misère à digérer, là, à ce moment-là, ce serait peut-être bon de prendre des enzymes digestives parce que tes enzymes digestives vont faire que tu vas mieux assimiler les nutriments. Et là, oui, correctement sur ta peau, en fait, tu vas voir l'impact au niveau de tes cheveux, au niveau... En fait, la santé, OK, quand on veut libérer du poids, ta santé, c'est la chose la prioritaire. C'est elle qui est la plus importante. Plus que tu élimines tous tes symptômes, tu sais, des messages hormonaux, là, du genre les ballonnements, la fatigue, le sommeil qui est un mauvais sommeil, ou, tu sais, que ça soit diarrhée, constipation, reflux gastrique, brûlement d'estomac, tu sais, même au niveau, j'ai des clientes qui font de la fibromyalgie, leurs crises ont diminué plus que du trois quarts. L'arthrose, okay, les douleurs, plus de douleurs du tout pour certaines personnes, d'autres que ça a juste vraiment, là, c'est minime, les douleurs. C'est ça, être en santé, OK? Quand vous avez plein de symptômes, il y a un problème. Donc, ce que je vous dis, en fait, c'est que quand vous voyez que vous assimilez pas bien les nutriments, ben c'est sûr, si je vous dis de manger des protéines, parce que c'est super important pour vos tissus maigres, mais que de l'autre côté, vous les assimilez pas, il y a peu d'efficacité. OK? Donc, voilà, au niveau de la protéine, on veut s'assurer, oui, de bien les digérer. Si vous voyez que vous avez des inconforts qui sont là, faut regarder d'où est-ce que ça vient. OK? C'est-tu parce qu'on manque d'enzymes digestives? C'est-tu parce qu'on a un foie malade? C'est-tu, faut creuser un peu. OK? Donc, je vais regarder un petit peu. Un repas, Diane. Donc, oui, tu sais, essaye d'optimiser au niveau de tes repas, là, au niveau de tes protéines. Dis-moi, Diane, est-ce que c'est parce que tu manges un repas par jour ou c'est vraiment parce que tu favorises des protéines à un repas? J'aime les fruits le matin, mais je ne suis pas sûre que c'est la bonne chose à faire. Oui, Carmen, tu sais, on faudrait que tu prennes une rencontre avec moi, là, avec un menu d'une semaine, qu'on puisse vraiment échanger à ce niveau-là. Parce que les fruits le matin, c'est pas nocif, OK? C'est correct de manger des fruits, mais faut pas qu'ils soient tout seuls. Je prends des enzymes digestives d'excellente qualité, oui, améliorer un peu l'arthrose. Ah, fait que c'est des bonnes nouvelles. Fait que vous voyez à quel point, en fait, notre corps, c'est une machine. Moi, là, je tripe sur le corps humain. Je trouve tellement que c'est une belle machine. Puis, tu sais, je suis partie, là, pour vrai, là, je vais être franche avec vous, là, quand j'étais en surpoids, là, je suis partie de zéro, là. Je mangeais des bonbons en descendant de l'épicerie, là. On s'achetait un gros plat de bonbons. Le père des enfants, en mangeait beaucoup, mais j'en mangeais, là. Donc, on mangeait des jujubes. Tu sais, je mangeais des desserts régulièrement après chaque repas. Tu sais, j'étais pas dans un mode du tout santé. Mes cheveux étaient pas pareils. Ma peau était pas pareille. J'avais beaucoup, tu sais, j'avais des petits boutons qui sortaient des fois. Tu sais, j'avais pas la même qualité au niveau de ma santé en général. OK? Oui, j'étais ballonnée. Donc, j'ai fait du chemin depuis, OK? Puis, plus qu'on avance dans le processus, plus qu'on comprend. Cette semaine, j'ai rencontré une de mes clientes, Caroline Kanji. Je pourrais dire son nom complet parce que je sais qu'elle est bien à l'aise avec ça. On s'est rencontrés, puis elle, en fait, son déclic, vous allez voir, là, on va sortir un petit témoignage là-dessus. Elle disait, moi, c'est mon père qui a dit, ben oui, comment ça que tu prends du poids, toi, puis que tu sais, tu manges comme nous autres, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges en dehors de qu'est-ce que nous, on mange? Puis elle dit, ça m'a rentré dedans, là, elle dit, ça a été comme mon déclic de faire comme, ben là, tu sais, ça l'a vraiment percuté. Et sérieusement, tu sais, elle a compris qu'il y a des choses qui fitaient pas dans son système par rapport à son corps, à elle, à son système hormonal. Donc, elle a juste optimisé son alimentation selon son système hormonal. Puis, tu sais, il y a des aliments qu'elle sait que, oups, ça, c'est pas l'aliment le plus optimal. Elle s'empêche pas d'en manger, mais elle sait que ça, oui, il va avoir un impact plus considérable que le reste. Mais comme tel, plus que tu te connais, plus que tu as envie de progresser. Caroline, quand je l'ai rencontrée,
tu sais, était en écœurantite aiguë des régimes, puis tu sais, des plans alimentaires. C'est lourd, c'est plate, il n'y a pas de fun là-dedans, là. Puis, là, aujourd'hui, tu sais, j'y parle, puis mon Dieu, elle a tellement évolué, puis elle a tellement de plaisir à voir son évolution aussi. Parce que, en fait, ton processus de libération de poids devrait être un plaisir. Ça devrait être une satisfaction de voir que à chaque semaine, tu t'améliores. On mange pas parfaitement, là. Dans la méthode NMS, en fait, le but, c'est pas de manger parfaitement. Le but, c'est d'avoir la santé optimale et de satisfaire ses envies de manger par plaisir. OK? Mais jamais qu'on mange parfaitement. Ceux qui mangent parfaitement, c'est ceux, les athlètes qui n'ont pas le choix, ils ont vraiment un régime préétabli et demande-leur voir si ce qu'ils mangent, ça leur plaît. Ils n'ont pas de fun là-dedans. OK? Ils le font pour une chose, c'est leur objectif de la compétition, quelque chose comme ça. Mais nous, on n'est pas en compétition, là. Le but, c'est d'avoir juste un équilibre qui va faire qu'on va être en santé et de l'autre côté, d'avoir du plaisir parce qu'on a une vie. Je vous l'annonce pas, là. On a une vie. On peut-tu l'optimiser? C'est pour ça que ce matin, là, je me suis levée en me disant, Colin, tu vas pas tout scraper ta journée, là? Tu sais, c'est assez là. Il y a assez que la nuit que t'as pas dormi. On peut-tu déclocher de ça puis passer le plus possible des journées optimales? Passer le plus possible des journées où est-ce que tu as du plaisir? Plaisir dans ton assiette, plaisir dans tes relations, plaisir au travail. Est-ce que ça va être toujours 100% du plaisir? Ben non, ça n'existe pas. OK, ça arrivera pas, là. Si on cherche qu'il n'y ait pas d'embûche nulle part, faudrait que je retrouve. J'ai écouté en fin de semaine passée. Là, je veux pas trop m'évader parce que je sais que je vais faire 1 heure. Vous me connaissez. Salut Marie-Josée. J'ai écouté la fin de semaine passée, c'était un thérapeute qui était interrogé par son client. C'était tellement bon, ce qui amenait, parce que son client voulait qu'on connaisse les méthodes que le thérapeute lui avait suggérées pour être plus heureux. Et c'est la méthode Schmidt ou quelque chose comme ça, là. J'essaierai de le retrouver. Et sérieusement, là, ce qu'il disait, en fait, c'est que on a une zone qui s'appelle X. Et cette zone X-là, en fait, ben, il faut s'attendre que il va y avoir du travail à faire. Il faut s'attendre. Il y avait comme vraiment détaillé ça. Là, je veux pas tout le moffer, comme on dit, là, parce que j'aimerais que vous alliez l'écouter, mais c'était tellement bon. Puis il disait, chaque chose qu'on fait dans notre vie, c'est des billes. OK? Donc, mettons que vous avez décidé, vous est arrivé quelque chose, puis vous avez décidé de prendre la solution A au lieu de la B. Mais vous faites une bille là. Ça se peut que c'était pas la bonne solution, mais rendu à le fait que vous ayez pris cette décision-là, ben là, vous avez encore 2 autres choix. Et là, vous construisez des billes, vous construisez votre chemin de vie par rapport aux décisions que vous prenez, en fait. Fait que tout nous appartient sur ce qui est de comment on veut vivre notre vie. C'est la même chose au niveau du processus de libération de poids. Comment tu veux vivre ta vie? Tu sais, tu veux-tu la vivre en restriction calorique? Tu veux-tu la vivre en faisant toujours l'effet yo-yo? Tu veux-tu la vivre en manque de confiance en toi? Ou tu fais comme, ben non, attends un peu, là, je peux-tu prendre un certain contrôle de ce que je veux dans la vie? Ce que je veux, en fait, c'est de me sentir bien, de me sentir confiante, de me sentir épanouie, mon estime de moi-même qui soit plus élevée, que je sois épanouie dans la vie sans aller brimer le côté plaisir. C'est là-dedans qu'on focus. OK? Donc, je referme la parenthèse. Donc, au niveau des protéines, hyper important. OK? Je vous mets au défi. Protéines à chaque repas. Je le répéterai jamais assez. Surtout, la ménopause, c'est encore plus important. OK? Si vous manquez de protéines, votre masse musculaire va diminuer. Si votre masse musculaire diminue, ostéoporose vous guette. Ostéoporose, invalidité ou guette. Invalidité, la vie va être plate. OK?
Donc, faites attention à ce que vous faites parce que oui, c'est pour le moment que vous vous sentiez bien, mais au-delà de pour le moment, je veux me sentir bien dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Tu veux être où? Longtemps, moi, j'ai été visiter ma grand-mère. Elle était assise dans sa chaise roulante entre quatre murs blancs. Ma grand-mère, c'était une mamie incroyable. Je l'adorais euh, de tout mon cœur. J'y allais à chaque fin de semaine la voir. Elle avait pas de fun, là. OK? On était loin. Nous, on faisait des beignes en série, là. Quand arrivait le temps des fêtes, des tartes puis des beignes, on était loin du fun qu'on avait pu avoir dans ce temps-là. OK? Gardez un certain minimum pour votre santé, pour votre autonomie, pour vos vieux jours, mais pour le moment présent aussi. Ça paye direct quand vous commencez à le faire. OK? Donc, on close pour les protéines chaque repas. Maintenant, les glucides. Comment on gère au niveau des glucides? OK, là, on sait, il y a, bon, keto, il y en a que c'est de la restriction calorique. Keto, on sait que c'est 20 grammes de glucides et moins par jour. Et tu dois calculer tes légumes, tes fruits, OK, donc tu manges plus de fruits, les légumes, fais attention à ce que tu manges, là, les carottes et les betteraves, tu peux pas, OK? Ma vision des choses, en fait, keto, c'est extrême. C'est complètement dans le champ gauche. Tu sais, de la restriction calorique, c'est complètement de l'autre bord. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais le keto, je trouve que c'est extrême parce que dans le day-to-day, tu vas au restaurant, tu vas chez des amis, il va y avoir des glucides dans ton assiette, puis c'est normal, OK? Les glucides, c'est pas un ennemi. C'est quand on en mange vraiment beaucoup, 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 puis surtout des desserts, OK? La dent sucrée, là. Il y en a-tu que les petits accros au sucre, là? Marquez-moi un 5 dans les commentaires si vous dites, ah, moi, la dent sucrée, là, c'est totalement moi. En fait, c'est bien plus ça qui impacte. Est-ce que c'est une finalité? J'en suis la preuve que non. OK? J'en suis la preuve qu'on peut maintenir un poids santé, avoir du plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, j'ai fait des bars au Pacan. Sérieusement, là, toutes mes clientes qui sont là, dans le petit journal de février, non, de mars, le petit journal de mars qui est dans le groupe client, là, il y a celui-là? Non, c'est dans c'est dans le nouveau livre de recettes. Dans le nouveau livre de recettes, il y a les bars au Pacan. C'est terrible. Moi, je tripais sur les tartes au Pacan, là. Ça se ressent. OK? C'est assez. Mon chum, il aime bien ça. Bref. En fait, c'est ça le but, OK? C'est que tu continues à avoir des plaisirs au niveau de ta dent sucrée, que tu crées un équilibre dans ton alimentation sans pour autant nuire à tes résultats de libération de poids. Il n'y a rien de pire que de dire, OK, ben, je ne mange plus jamais de sucre de ma vie. Bonne chance, là. Tu vas le faire 1 heure, là. C'est impossible, tu y arriveras pas, OK? Donc, c'est vraiment, vraiment, plutôt que de dire j'en mange plus jamais, c'est d'opter pour des ingrédients qui vont fitter avec ton système hormonal, OK? Donc, moi, c'est vraiment ma vision des choses parce que tes glucides, c'est de l'énergie directe. En partant, ça t'en prend, OK? Et les lipides, c'est les gras, OK? Toute forme de gras, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Comme dans les glucides, il y a des glucides qui sont meilleurs que d'autres. Les gras, en fait, euh, bon, on a des mauvais gras, on a des bons gras. Euh, Comme tel, les gras, c'est de l'énergie long terme. OK? C'est de l'énergie qui va au début de notre corps. OK? Les protéines, c'est de la nourriture pour nos tissus maigres. Les glucides, c'est de l'énergie là. Et les lipides, c'est de l'énergie long terme. Donc, ça vous en prend les deux. OK? En restriction calorique, les lipides n'ont pas leur place. Ben. Pourquoi? Parce qu'une portion de lipides, en fait, c'est 9 calories comparativement à des glucides que c'est 4. OK? Et les protéines, c'est 4 aussi. Donc, quand on est en restriction calorique, souvent, on va couper sur le gras, on coupe sur le gras, on coupe sur le gras, mais au final, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu vas avoir faim beaucoup plus vite aussi, parce que là, tu vas manquer d'énergie, OK? Comment ça se passe? C'est que ton corps commence par utiliser tes glucides, il vide tes cellules énergétiques, et là, quand il n'y en a plus, il va passer au gras. Comme tel,
on a du gras corporel aussi. Donc, par la suite, après avoir utilisé le gras dans ton alimentation, il va aller chercher ton gras corporel, mais encore là, il faut que ton métabolisme soit actif pour pouvoir le faire. Sinon, si ton métabolisme il est pas assez actif, qui est au ralenti, de prendre le gras corporel, de te le donner en énergie, c'est un effort. Il veut pas faire ça, là. Et lui, il dit, crime, j'ai ralenti mon métabolisme parce que tu me restreins en calories. Je veux pas prendre ton gras et le transformer en énergie. D'où les petits résultats de Ah, j'ai perdu 2 livres en 5 semaines. Ah, 2 livres en 5 semaines, OK, tu vas atteindre ton objectif dans 5 ans. C'est ça, OK, une restriction calorique, c'est que ton corps, il est comme en mode survie, OK? C'est pas normal. Donc, ça nous prend des glucides et ça nous prend des gras pour avoir de l'énergie. Sur le coup, tes glucides et après, tes gras vont continuer de maintenir ton énergie et par la suite, ton corps va aller chercher son gras corporel pour continuer ton énergie. En fait, si tu as une baisse d'énergie dans ta journée, c'est pas normal. Tu en as plein d'énergie sur toi. OK? Donc, voilà, au niveau des glucides et lipides, c'est deux sources d'énergie. Ils agissent de façon un peu différente dans notre corps, mais comme tel, c'est de l'énergie pour les deux. OK? Donc, dites-moi, par rapport justement à ce que je mentionne au niveau des nutriments, est-ce que ça vous a éclairé un peu? Tu sais, marquez-moi oui ou non, là. Est-ce que ça vous a éclairé au niveau de les nutriments, à quoi ils servent, pourquoi il faut en manger, pourquoi il faut avoir une assiette où est-ce qu'on a un peu de tout, en fait. Parce que si vous mangez, je vais vous donner un exemple. J'avais une cliente, elle, Mélanie, elle ne mangeait que des protéines. Pas de glucides, pas de lipides, que des protéines. Comme tel, qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est que son corps va prendre les nutriments des protéines, mais là, vu qu'il n'y a pas d'énergie, il va les transformer en glucose, ok? Donc, il va les transformer en énergie. Donc, c'est pas mieux si vous mangez énormément de protéines, vous allez vous tirer dans le pied pareil parce que le corps va naturellement, lui, il va se transformer les nutriments pour que ça soit optimal pour lui, ok, s'il en manque. Donc, une des choses, des erreurs aussi que je vois, souvent, les gens me disent, ben, je comprends pas, je libère pas de poids puis je mange bien. OK? Puis je l'ai déjà dit, ça, manger bien, c'est quoi? C'est quoi manger bien? Manger bien, c'est manger selon toi, ton corps. OK? Pourquoi que, il y a quelqu'un qui ne peut pas manger de gluten puis l'autre peut? Ben, c'est son corps, en fait. C'est deux choses très différentes. C'est la même chose au niveau de ton alimentation, au niveau de ton système hormonal. Si ton système hormonal est débalancé sur une hormone de cortisol ou une hormone, je sais pas moi, de la gréline, ben c'est pas la même chose qu'il faut faire nécessairement. OK? Il faut vraiment adapter ton alimentation selon qui t'es. T'es qui, toi? C'est quoi tes lacunes? Entre guillemets, c'est quoi tes forces? Puis à partir de là, selon ton système hormonal, parfait, on va adapter ton alimentation. OK? Donc, sur ce, j'ai fait le tour. Hey, je m'en viens bonne. J'ai fait un 40 minutes à peu près. Je me trouve bien bonne, là. J'ai l'habitude de faire plus 1 heure. Donc, pour vrai, j'espère que ça vous a guidé et je vais refaire des petites apparitions ici et là au niveau des lives. Donc, suivez, oui, les posts hein, dans Accro au sucre. Sachez que vous pouvez aller sur les 3 petits points là, dans le haut du groupe. Vous pouvez demander de recevoir toutes les notifications pour rien manquer, OK? Parce que il y a tellement, là, on travaille sur quelque chose de très hot qui s'en vient au mois d'avril. Restez à l'affût parce que je vous le dis, vous allez capoter. On travaille très fort là-dessus. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça. Et en attendant, on a sorti un petit guide. C'est un petit guide pour justement optimiser au niveau des apports, au niveau du sucre, les fringales de sucre. Comment les contrer, comment les contrôler pour arrêter définitivement de succomber au niveau des envies de sucre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, en fait, viens m'écrire dans le Messenger, OK? Pas ici dans les commentaires parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de commentaires à un moment donné, on se perd. Mais dans le Messenger, tu peux venir m'écrire 4 vérités. Ben, marquez-moi sucre à la place. Ça va être plus simple. Donc,
sucre et à ce moment-là, on vous fera parvenir l'outil gratuit qui va, c'est un petit guide, OK, qui va vous aider au niveau de vos cravings de sucre. Et ceux qui en veulent un petit peu plus, tu sais, si vous dites, hey, moi, j'aimerais ça connaître mon débalancement, si vous avez jamais pris rendez-vous avec moi puis que vous savez pas c'est quoi exactement mon débalancement hormonal, à ce moment-là, oui, tu sais, je vais vous mettre le lien juste dans le bas dans les commentaires, fait que vous pouvez prendre un rendez-vous et justement, on pourra explorer ensemble où est-ce qui est la lacune, où est-ce qui sont vos forces et par la suite de construire un plan de match qui est adapté à quitter finalement. Donc sur ce, je vous remercie énormément. Stéphane, Véronica, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, hein. Toi aussi, je veux avoir de tes nouvelles. Tu me diras comment ça se passe. Mais, tu sais, la vie, pour vrai, la vie, elle nous challenge, OK? Puis on est vraiment on a tout, tout pour vraiment mordre dans la vie. Et tu sais, on s'entend là, on n'est pas en Ukraine, là. On est au Québec, on est gras dur, tu sais, on a de la bouffe à volonté. On vit pas tant de choses extrêmes. C'est de relativiser tout ça. C'est de décider comment on veut passer notre vie, sur quoi on veut s'attarder. Des fois, il y a des choses qu'on va s'attarder trop longtemps pour rien sur des choses négatives. Donc, de vraiment aller faire un switch. Puis, je vous mets au défi, mois de mars, faites un switch. Mois de mars, moi, je m'engage à faire des switches dans le sens que j'ai pas envie de me laisser percuter par des événements extérieurs. Donc, je veux vraiment avoir le contrôle. Pas de dire, bon, j'ai pas de stress, j'ai pas de peine, j'ai pas de, je suis pas fâchée. Non, je veux avoir des émotions. Mais je veux pas que ça soit quelque chose que je traîne comme un boulet. Et moi, il y en a qui le savent, là, je suis une hypersensible. Ok? Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion souvent. Donc là, je me suis dit, OK, je vais reconnaître mon émotion et par la suite, passe à d'autres choses. Là. De traîner dans cette émotion-là m'amènera nulle part. OK? Donc, c'est de vraiment avoir un regard différent sur la situation. Il y en a-t-il qui vont le faire? Marquez-moi 3 dans les commentaires, ceux qui embarquent avec moi, parce que sachez que vos émotions, tu sais, des fois on dit bouge plus, mange moins, là, puis tu vas perdre du poids. Tes émotions peuvent t'empêcher de libérer du poids aussi, OK? Et une des choses qui est le plus nocif pour ta santé, c'est de avoir le cortisol dans le plafond tout le temps, qui va faire en sorte que, tu sais, si tu as plein d'émotions négatives, ton cortisol est toujours dans le plafond. C'est une belle affaire pour être malade, ça aussi. Vous êtes hot. Michel, Geneviève, Carole, Marie-Josée, vous êtes hot. Fait que, gang, on embarque à 100 000 à l'heure là-dedans. Puis, gênez-vous pas si jamais vous êtes challengé sur une situation puis vous dites, hey, je suis pas capable on dirait que je suis pas capable de me ramener. Venez m'écrire, OK? On va s'encourager. Donc, sur ce, je vous souhaite une super journée, soirée, parce que la journée est pas mal finie. Merci d'avoir été là avec moi. Pour vrai, je l'apprécie toujours full, full, full. Et on se revoit. Là, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, ça va aller dans 2 semaines, OK? On va faire des lives aux 2 semaines, mais ça se peut que je vous fasse des petits lives coucou une fois de temps en temps. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée.